excusez-moi. Ah oui, oui. Ah bah excusez-moi, je savais pas que j'étais. Oh, je savais pas que j'étais en direct. Oh, excusez-moi. Merci la régie, merci de m'avoir prévenu. Merci, merci. Alors, comment allez-vous? Oh, bah, une petite boutade comme ça pour commencer. Bah oui, bah oui, bah oui. Hein. Faut bien, hein. On a peut-être avancé quelque part, donc faut bien des petites boutades. Faut bien essayer de commencer dans la joie que toujours être coincé, hein. Moi, je suis contente un peu, ça va un peu mieux, moral va mieux, donc ah bah ça on dit, hein, quand les douleurs sont moins là, le moral est au beau fixe, hein. C'est pas là, super, mais dans l'ensemble ça va. Et vous, alors, comment allez-vous, vous tous, bien, bien, bien? Bon, ben j'espère que vous allez tous bien. Bon, je commence un petit peu tard mes vidéos. J'étais en train de regarder écouter plutôt le Space et bah, je vous ferai la vidéo du Space demain. Si il y a un replay, je vous ferai comme d'habitude. Je vous enregistrerai des passages. Je pense que j'enregistrerai le début, les 1 heure du début où qu'ils expliquent tout ce qui s'est passé pendant la conférence de presse. Vous savez qu'aujourd'hui, il y avait le collectif qui faisait une conférence de presse et il y a plein de journalistes de presque tous les médias étaient au rendez-vous. Et ouais. Franchement, ça a fait un grand boom. Cette histoire-là a fait un grand boom. Mais vous voyez, c'est toujours les petits, les personnes qui n'ont pas des grandes responsabilités. Je veux dire, grande responsabilité, attention, hein, je veux dire, normalement, c'est le gouvernement qui doit faire ça, c'est les flics, c'est les enquêtes et tout ça. Non, il a fallu des personnes lambda, comme le collectif, comme des bénévoles, et qui veulent changer ces choses-là et aider les personnes qui se sont fait avoir. Vous croyez quand on allait dans un commissariat ou quoi porter plainte, on se fait oh ouais, vous avez qu'à éteindre votre ordi et puis voilà, nanana. Là, il a fallu qu'il fasse un gros boom entre Booba, le collectif, Chris CPF, Arnaque CPF, Idriss et tout ça, tout le tralala, le groupe Véro et tout ça, tout le groupe. Eh bien, heureusement qu'ils étaient là, parce que du coup, bah, ils ont organisé une conférence, ils ont expliqué les 2 dossiers. Donc, les 2 dossiers, c'est Honeymoon et comment dire, Blatta Gang. Et ça s'est très bien passé, parce que au moins, il y a eu les journalistes qui se sont déplacés, tous les journalistes, franchement, il y a eu des articles, mais partout, des articles partout. Moi, je veux vous en lire un, je vais aller choisir après lequel que je vais vous lire, mais avant, je voulais vous parler de Marc Blatta. C'est dans le même lot. Marc Blatta, comme je vous disais, il commençait à être en PLS, mais là, il est carrément plus bas, hein, plus bas. Hier, ils étaient tous contents, tous les deux contents avec sa femme, en train de j'attends la conférence avec impatience. Mais le problème, c'est qu'ils ont vu qu'il y avait beaucoup de journalistes qui avaient suivi, beaucoup, et maintenant, c'est plus pareil, c'est plus du tout pareil. Et en plus, j'ai appris dans le Space, parce que j'ai écouté le Space pendant presque 2 heures. Et merci, hein, merci Véro pour le lien. Et du coup, j'ai vu que je vous avais fait une vidéo, pas hier, non, pas celle d'aujourd'hui, parce que c'est Magali que je vous ai posté aujourd'hui. Hier, quand je vous ai posté de Marc Blatta, je vous ai bien dit il avait parlé au moment dans une vidéo. De toute façon, je vais vous la remettre. Je vais vous remettre ce passage-là où qui parlait d'un truc d'API ou qui payait 50 €, presque 50 €, qui donnait de tous les mois depuis je sais pas combien de temps, et que en fin de compte, c'était lui qui gérait le wallet, qui faisait la crypto, qui gérait tout, mais l'argent qui générait, eux, ils touchaient pas et tout ça. Mais vous savez quoi? Vous savez quoi? Tout ça est un mensonge. Tout ça est mensonger. Parce que le truc en question, le site, je sais plus quoi, l'organisme, je sais plus trop quoi,
vient d'ouvrir, a été créé qu'en janvier de cette année. Vous avez vu comment ces gens-là sont en train de vous mentir et rementir. Pourquoi? Pour essayer de vous faire vous amadouer, vous faire venir et dire regardez ce qu'ils font les autres, c'est ci, c'est ça, venez vers nous, nous on fait des bons trucs et des bons trucs. Non, mais attendez. Et en plus, c'est encore une escroquerie, tous ces trucs-là. Parce que du mes 50 € et tout ça par mois, mais ils viennent de l'ouvrir, donc... mais c'est dingue, ces gens-là, comment qu'ils peuvent essayer de vous embobiner pour essayer de vous faire marcher dans leurs arnaques, dans leurs escroqueries. Et en plus, il y a une personne qui est montée dans le space et qui était dans le Zoom hier soir de Marc Blatta et H Coaching. Ils étaient, j'arrive du mal à le dire, H Coaching, c'est sur ça qui m'avait tagué Monsieur Blackus sur H Coaching parce que j'avais mal dit. Donc et puis bien sûr, hein, vous savez, hein, il est toujours en train de critiquer les gens sur leur dentition, tout le tralala. Franchement, j'aurais les moyens, hein, ça serait longtemps que voilà. Et cette personne-là est venue et elle était dans le Zoom, mais n'a pas pu monter pour aller voir. Et à un moment, il dit qu'il a écrit un message à Marc, qu'il a marqué je vais porter plainte sur toi à Dubaï. Le mec, il paraît, le Blatta, ne disait plus rien. Surtout que lui, il a des grandes gueules hein, pour essayer d'amadouer tout le monde pour rentrer, pour qu'il puisse récupérer du pognon, hein. Et ben là, monsieur, il paraît qu'il y avait tout le monde dans le chat. Il dit, bah Marc, qu'est-ce qui t'arrive? Tu parles plus, dadidi, dadada. Ah bah oui, tiens, les petites chocottes. Parce qu'ils se disent, là, ils se pensent, je vous dis tout de suite, ils se pensent tranquilles. Où qu'ils sont, ils se pensent tranquilles. Ils se disent, à Dubaï, ouais, on est tranquille, on est protégé et tout ça. Mais ici, il y a une plainte qui se fait à Dubaï. Ouh là 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 là. Mais le problème, c'est que si tout est avéré que les plaintes sont bien prises, qui classent pas sans suite tout le tralala et qui vont vraiment jusqu'au bout de tout, parce que franchement, s'ils classent sans suite avec tout le travail que le collectif, tous les gens autour ont fait, moi je trouverais ça vraiment qu'on a une France et une justice vraiment zéro. Je pense que eux seraient vraiment dégoûtés eux aussi. Donc, du coup, eh bien, ils commencent à voir les chocounettes. Oui, ils commencent tous à voir les chocounettes. Ouais. Et là, bien sûr, on va parler, je vais vous faire montrer parce que les stories de Marc Blatta aujourd'hui, et en même temps, je vais vous faire montrer une story d'une personne, une fille, je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, je vous ai déjà mis une de ses stories, parce qu'elle est dans je crois c'est Queen Crypto ou Crypto Queen, je sais plus, c'est Queen Crypto, un truc comme ça, elle est dans la crypto et tout tralala, et monsieur Marc Blatta est venu, bien sûr, lui a laissé des commentaires en venant encore l'insulter que sur le physique. Monsieur Blatta ne sait faire que ça, d'insulter sur le physique. Il a tellement pas d'arguments pour insulter les gens que dès la seule chose qui sort, c'est le physique. Mais moi, je serais une arnaqueuse, j'aurais arnaqué des millions et des millions aux gens. Ah bah, on pourrait tous aller se faire les dents. Vous êtes pas d'accord avec moi? J'aurais été refaire ci, j'aurais été refaire ça. Bon, je pense pas trop non plus parce que j'ai popote. Mais, regarde, je me suis fait bouffer là par un chien. Regarde, on voit bien là, vous voyez? Là, quand je fais comme ça, on voit bien, tout ça, tout mon visage a été croqué par un chien. Et j'adore toujours les animaux. Ça m'a pas traumatisé, franchement, parce que, vous voyez, j'ai toujours les chiens, j'aime toujours les chiens. Bon, j'étais petite, hein, je crois que je devais avoir 3-4 ans, un truc comme ça. Mais c'est pareil, je suis toute là, on voit bien là, tout là, j'ai la marque des crocs et tout ça. Eh ben ouais, hein, j'aurais les moyens, bah je me serais refait ça aussi, j'aurais arnaqué les gens, hein. Mais non, je suis désolée, moi je m'appelle pas comme eux, c'est pas mon but d'arnaquer les gens. Hein. Donc là, on va commencer par une première petite vidéo. Je pense que plutôt je vais aller voir lequel article je vais vous lire. Alors déjà, je vous mets une petite vidéo, une petite page, un petit screen, pardon, un petit screen avec toutes les médias qu'on parlait, et après je vous lirai un de ces médias.
Allez, je vous mets le screen là. Donc du coup, j'ai pris ça sur le collectif qu'a relayé le screen la story d'un autre Booba fan, comme vous voyez là. Donc vous voyez, hein, il y a la commande guide épargne qui en a parlé, il y a BFM qui a fait un article, il y a Voici qui a fait un article, il y a Midi Libre qui a fait un article, le Parisien qui a fait un article, il y a le Tribunal qui a fait un article, Sud-Ouest qui a fait un article, l'Indépendant qui a fait un article, France Info qui a fait un article, et l'autre qui est en tout petit, je n'arrive pas à le voir, c'est Yahoo Actualité qui a fait un article. Hein. Il y en a encore plein d'autres, et vous voyez ce qu'il y a décrit dessus. Vous vouliez de la lumière, vous l'avez eu. Et là, tout confondu par le 2. Donc, je vais aller voir lequel article que je vous lis, et après, pensez à vous abonner, à liker pendant ce temps-là. Hein, pensez, de toute façon, il n'y aura pas de pause, parce que je vais faire ting, 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 donc vous le verrez pas. Allez, la régie, appuyez sur pause, à tout de suite. Et voilà, j'ai décidé lequel média j'allais prendre. Bah, j'ai pris le Parisien. Hein. J'ai pris le Parisien, ça m'avait l'air d'être un plus complet. Donc, alors bien sûr, vous êtes abonné? Vous êtes abonné pendant le petit petite pause de 2 secondes que vous avez vu, hein? Hein? Tu es abonné? Alors, avant que je commence, bah bien sûr, tiens mon petit ange, je suis en train de vous préparer une vidéo là pour ma chaîne. Elle n'est pas faite. Elle n'est pas faite, mais je suis déjà en train de préparer des vidéos pour vous savez, vous donner des petits conseils, de savoir. Là, je suis en train de préparer la vidéo. Ce que veut dire les positions de chat quand il se couche comme ça, quand il se couche comme ça, quand il se couche comme ça, quand il se couche comme ça. Je suis en train de vous préparer ça, et du coup, dès que j'ai mes chats qui font des positions qui dorment comme ci comme ça, je les prends pour vous parler, mais en vous servant des photos de mes bébés. Donc, parce que je veux faire une vidéo, mais de tous les sujets que je vais vous parler, je veux prendre mes bébés quand je parle de mes sujets, et pas m'amuser à prendre les animaux des autres ou quoi que ce soit. Donc là, tantôt j'étais en train de les prendre, je voyais qu'ils étaient chelous, je dis celle-là, tiens, ça pour la position comme ça, pour dire tac tac tac, parce que j'ai des livres aussi que j'ai achetés de comment les animaux et tout ça, tout tralala. Donc il y aura des petits passages aussi que je vous lirai de livres aussi dans ma vidéo. Sur ma chaîne, hein, des trucs, des petites astuces pour les animaux et tout ça. Voilà, c'était juste une petite aparté parce que je voyais ma petite boule en train de faire. Vous le voyez, on le voit plus, la petite star, hein. Ma petite star, je sais pas ce qu'il a. Tantôt, on a fait les foufous parce qu'il adore ce chat-là. Avant, quand il y avait ma chienne qui est juste là, quand il y avait ma louloute, il adorait courir avec elle. Donc, ils étaient tous les deux en train de courir. Elle qui courait après lui qui courait après elle. Et il adorait ça. Et du coup, quand ma chienne est décédée, du coup, c'est moi c'est moi qui a pris la place de la chienne. Donc, c'est moi qui cours après lui. Et puis, ce matin, à peine réveillée, j'avais mal partout. J'ai pris mes cachetons. Puis, une fois que mes cachetons, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, ils ont commencé à faire effet, j'ai commencé à lui courir après. Alors, il était content. Mais quand je joue avec un, c'est tous les autres qui se ramènent. Tous les joueurs, hein, parce qu'il y en a qui sont pas trop joueurs. Mais lui, il se ramène en deuxième. Le petit rouquin, le petit louchou se ramène en troisième. La grosse doudoune, la noire et blanche, elle se ramène après. Et le chat ma mère, il se ramène après. Et puis Billy Click, lui, il sait pas trop parce que lui, il sait pas trop jouer. Bon, bref, allez, on n'est pas là pour parler des chats, mais il fallait que je vous dise, j'avais envie de vous dire ça. Je suis pressée de vite la créer. Maintenant que je commence à savoir un peu plus de trucs là, grâce à toi, Nils. Oui, je me motive grâce à toi encore, merci. Bon, alors là, que je vais vous lire le petit article. Alors, j'espère que vous avez pensé à vous abonner et bien sûr à liker, parce que ça, c'est très important. Et je vois qu'il y a encore des radins. Ouais, j'ai mon bouton qui part pas tout. Vous avez vu, hein, toujours au même endroit. Ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous avez vu, toujours au même endroit. J'ai vu qu'il y avait encore des radins. Comment vous pouvez être 901? Et vous avez vu, ça y est, on a atteint les 900
plus que 99 personnes pour avoir le 1000 abonnés. Et puis, pour pouvoir commencer, parce que je peux, comme je vous dis toujours, je peux commencer les lives, mais je veux les commencer qu'une fois j'aurai 1000 abonnés. Voilà, parce que les lives, ça compte dans la monétisation et tout ça. Donc, je préfère faire des lives et puis être susceptible d'être monétisé que de faire dans le vent, parce que vous savez pourquoi je suis là, c'est pour la monétisation aussi, et bien sûr, j'ai pris un plaisir à faire des vidéos et à parler avec vous, vous raconter ci, vous raconter tout ça. Moi qui pensais pas, dis donc, je vous dis, j'ai bien changé d'avis sur tout ça. Bon, allez, tac, 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 surtout tac, tac aussi, surtout tac, tac aussi. Allez, je vous lis l'article, on y va. Comme d'hab, ting ting, ici comme d'hab. Alors, comme je vous disais, le Parisien, donc fait divers, dérive des influenceurs, le couple Blata visé par une plainte pour escroquerie en bande organisée. Le collectif AVI, qui regroupe des victimes des dérives d'influenceurs, dénonce 2 arnaques basées sur des NFT et du trading. Elles auraient causé des millions d'euros de pertes. Pamela Rougerie, le 23 janvier 2023 à 9h15. Elle a été écrit aussitôt que le collectif a commencé. Tac. Une plainte collective qui annonce une série d'autres actions. Un groupe d'internautes victimes d'arnaque. Le collectif d'aide aux victimes d'influenceurs, AVI, va déposer plainte pour escroquerie en bande organisée contre X et contre l'influenceur Marc Blatta et son épouse Nadé. Annonce-t-il ce lundi. En cause, 2 affaires liées à des NFT et du trading en ligne, qui auraient causé des pertes de plusieurs millions d'euros. La première affaire concerne les Honeymoon, un projet de NFT fortement inspiré des Pokémon, mais qui ne semblait pas être adoubé par Nintendo, la société détentrice de la marque. Vanté par l'influenceur Marc Blatta, passé par la télé-réalité et connu pour son amour des potins du milieu. Avec ce stratagème, les créateurs de ces NFT promettaient des avantages importants aux premiers investisseurs, comme 2500 $ offerts. 2500 $ offerts mensuellement à vie, des vêtements de luxe, des voyages au Japon, des gains de cartes Pokémon, rapporte le cabinet d'avocats Ziegler en charge de l'affaire. Alors il y en a, là c'est marqué plus de 5 millions d'euros de préjudice et il y en a d'autres qui marquent plus de 6 millions d'euros de préjudice. Mais 5 mois après la vente de ces jetons non fongibles, qui auraient regroupé 5000 investisseurs, les fondateurs du projet sont injoignables. Parmi les victimes qu'on a regroupées, on a un Canadien qui a perdu presque 30 000 €. Témoigne l'internaute Iam Not You, un des membres représentants du collectif, je le vois souvent, qui souhaite rester anonyme pour éviter des menaces. Je le comprends aussi. Le préjudice total de l'affaire est estimé à plus de 6 millions de $, soit plus, c'est en dollars, ok, soit plus de 5,5 millions d'euros. L'autre affaire, elle concerne le trading, lui aussi promu par Marc Blatta via Instagram, Snapchat et Telegram, où il anime un groupe intitulé Blatta Gang. Par ce biais, il encourageait ses abonnés à s'inscrire. À des plateformes d'échange de devises en ligne, promettant des gains de 200 € par jour avec un premier investissement de 500 €. Mais qui mène, comme de nombreux schémas du genre, à des pertes lourdes, entre 1500 et 2000 €, estime le collectif, qui précise qu'un membre a même été délesté de 13 000 €. Ces combines passent
selon le cabinet d'avocats Ziegler, par les plateformes FX Vantage ou encore Iron FX, déjà épinglés dans des affaires d'arnaque impliquant les influenceurs Jazz et Laurent Correa de la GLC Family. Des dizaines de plaignants. Les plaintes seront déposées contre X dans le cadre de l'affaire Honeymoon et contre Marglatta et son épouse Nadé, elle aussi influenceuse, pour l'affaire du trading. Au moins 80 plaignants, il y en a 88 maintenant, au moins 80 plaignants sont concernés dans ces deux affaires. Selon le collectif, concernés sur deux infos selon le collectif, les nombres ne cessent de monter. Il ne se passe pas une semaine sans que de nouvelles personnes nous approchent, glisse Yann Not You. En parallèle, le cabinet d'avocats mandaté pour ces deux plaintes a lancé des recours dédiés pour rassembler les doléances d'autres victimes. Né cet été après l'émergence du hashtag Blattagate, la polémique des influvoleurs, popularisée par le rappeur Booba. Le collectif promet d'accompagner les victimes avec l'intervention d'avocats faisant partie du groupe. Ils ambitionnent, sur le long terme, de traiter d'autres dossiers d'influenceurs à l'origine d'arnaques. On va lancer un processus pour automatiser toutes les procédures concernant tous les influenceurs et regrouper toutes les victimes, promet Yann Not You du collectif. Contacté, l'influenceur Marglatta n'a pas répondu aux demandes du Parisien. Et pourtant, la dernière fois, il avait répondu, son avocat l'avait défendu, tout tralala, son avocat n'a pas voulu parler, rien. Personne n'a rien voulu dire, rien. Ils ont même parlé sur France 3 et tout ça. Et je l'ai laissé là-dessus comme une idiote. C'est pas grave, je peux le revoir. Contacté, l'influenceur Marglatta n'a pas répondu aux demandes du Parisien. La star des réseaux sociaux, suivie par plus de 4 millions d'abonnés divisé par 2 millions, diffusait encore la semaine dernière des vidéos faisant la publicité retentissante de placements financiers. Une pratique pourtant dénoncée à plusieurs reprises par l'autorité des marchés financiers. Cette fois, l'influenceur recommandait le projet Wixor, qui s'occuperait de trader des crypto-monnaies de façon automatisée engendrerait des millions d'euros sans absolument rien faire, seul grâce à un smartphone. Pour le prouver, il accompagnait sa publicité d'extraits montrant sa vie de luxe et ses hautes fréquentations. Les voitures sont réelles, les montres sont réelles, les maisons sont réelles, jurait-elle, ajoutant que ces gains permettraient à ses abonnés de mettre la daronne à l'abri. Voilà pour le collectif, pour le Parisien plutôt, excusez-moi. Pour le Parisien, voilà, hein, vous voyez que tout commence à rentrer. Comme je vous disais, après on va voir si... si, je l'ai mis là, oh cool, je commence à mieux m'organiser, oui, mes amis, je commence à mieux m'organiser, oui, je travaille. Et oui, j'essaye de faire du bon travail pour vous, pour avoir tout. Donc, comme je vous disais, ça commence, le collectif là commence à faire tout. On espère franchement que tout va vraiment être pris en compte par la justice, surtout. Et on voit bien que Blatta commence à avoir un petit peu chaud derrière. Alors, je vais vous mettre bien sûr sa réponse d'aujourd'hui. Et après, on mettra les petites... non, avant de vous mettre sa réponse, je vais vous mettre France 3, mais bien sûr, comme d'habitude, je vous mettrai ça qu'en audio, ok? Je vais vous mettre ça tout de suite et on mettra sa petite réponse après.
Parce qu'ils ont parlé surtout sur tous les médias. Vous verrez, quand j'ai été sur Google pour aller voir quel média j'allais prendre pour vous lire l'article, tous les médias, tout, ont tous relayé et parlé de l'affaire. Tous. Il n'y en a pas un. Le Monde, ici Nice, papa, Yahoo, CNews, BFM, mais tout, vraiment, Libération Champagne, vraiment, ils ont vraiment tous parlé de cette affaire-là. Et franchement, si la justice nous fout une classée sans suite, ah là, je monte à Paris, je casse tout. Oui, je casse tout. Obligé. Non, mais attendez, faut pas nous faire une classée sans suite. Déjà que le boulot leur a été mâché par le collectif, alors en plus, hein. Donc, j'espère qu'ils vont avoir des réponses, mais encore, comme je suis dans le... J'ai pas branché mon téléphone, quelle idiote. Tac, voilà. Excusez-moi, ça a bougé un petit peu, je suis désolée. Mince, j'ai perdu la file que j'étais en train de dire. Oui, déjà, le collectif leur a bien mâché le boulot. Donc, en plus, s'ils s'amusent à classer tout ça sans suite, ça serait un peu abusé de leur part, hein. Surtout qu'en plus, le maire a pas mis de temps, hein. Il s'est dit, oh là, bah de Dieu, il travaille, et puis bah moi, oh là. Non. Allez, je vous mets ce qu'ils ont, comme je vous disais, ça sera en façon radio, et puis bah je sais pas ce que je vais vous mettre comme petite photo, peut-être mettre une petite photo soit du truc collectif ou soit de Nadé et Marc Blatta. On verra bien ce que je ferai dans le montage. Allez, je vous mets ça et on y va. Victime d'influenceurs. Une centaine de personnes dans ce cas. Ensemble, elles portent plainte contre ces personnalités. Elles leur reprochent de les avoir incités à miser sur des marchés financiers à risque. Et cette action, c'est une première en France. Emmanuel Lagarde, Pascal Caron. Un couple d'influenceurs accusés d'escroquerie. Depuis Dubaï, Marc et Nadé Blatta font la promotion de toutes sortes de produits, y compris financiers. Le trading, c'est quoi? C'est même pas le trading, c'est le copy trading. Si tu sais faire copier, coller, tu sais prendre de l'argent. Copier les options prises par un vrai trader pour faire des bénéfices sans effort depuis son téléphone. Voilà. Mélissa a cru cette promesse. J'ai essayé une première fois 500 €, j'ai tout perdu. Donc Nadé Blatta m'a dit que c'était de ma faute, parce que je n'avais pas suivi ses conseils à la lettre. Donc du coup je me suis dit bon, peut-être qu'elle a raison, donc j'ai remis une deuxième fois 500 €, puis j'ai tout perdu aussi. Comme Mélissa, ils sont 88 à porter plainte pour escroquerie en bande organisée, une première en France. Au sein de leur collectif, les victimes veulent dénoncer tout influenceur qui joue avec l'argent de ses abonnés. 8400 lors de la vente officielle. Ces pratiques qu'il faut évidemment montrer du doigt de la part des influenceurs qui en fait profitent par définition de l'influence qu'ils exercent sur un public extrêmement vaste, parfois plusieurs millions de personnes, pour soit être complices de malversation, soit être directement l'auteur de malversation. Le collectif espère l'ouverture d'une enquête malgré la distance avec Dubaï, où ces influenceurs sont installés. Jusqu'alors, les plaintes individuelles n'avaient pas abouti. L'avocat de Marc Blatta refuse de s'exprimer aujourd'hui. Il y a quelques mois, il défendait ainsi son client sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'il fait est parfaitement légal. Je suis en train pour ma part de mener un certain nombre de procédures pour démontrer que les accusations dont il a parfois fait l'objet sont totalement infondées. Le gouvernement doit proposer en mars des mesures pour réglementer l'activité des influenceurs. Et voilà. Et ouais. Bon, moi, ça commence à bouger, au moins, content, hein. Merci, franchement, merci le collectif, parce que vous êtes en train de faire du sacré boulot, hein, parce que le ministère, notre justice, elle est même pas capable de faire quelque chose, hein. Regardez, je crois que voilà, il y a un tweet de Bruno Le Maire, je vous mets ça là, j'ai pris ça sur le collectif. Bruno Le Maire... Ces pratiques seront sanctionnées à l'issue des procédures engagées. Personne n'est au-dessus des lois. Personne ne doit se sentir intouchable.
Bruno Le Maire, cette situation montre qu'un meilleur encadrement de ce nouveau secteur d'activité est nécessaire. En 2023, la DGCCRF la DGCCRF poursuivra ses actions de contrôle afin de protéger les consommateurs. Continuez de signaler toute pratique commerciale trompeuse sur signal.conso.gouv.fr. Hashtag influvoleur. Ah bah oui, vous êtes des bons à rein. Vous portez plainte, mais il n'y a rien qui se fait. Oh, la petite star. Eh non, la petite star, elle était pour passer, elle est repartie, elle était pour passer. Oh, là, il a entendu. Maintenant, il sait que c'est lui, la petite star. Il sait que c'est lui. Hein. Bonjour, la petite star. Comment ça va, la petite star? Tu dis bonjour à tes abonnés? Hein? Tu dis bonjour à tes abonnés? Tu dis bonjour à tes abonnés? Dis bonjour. Dis bonjour. C'est pas ton cul que je veux, c'est que tu dises bonjour. Dis bonjour, bidou, bidou, bidou. Oudi, bidou, bidou. Donc, comme je vous disais, bon, tant mieux, hein, ils ont fait ça va mon amour. Ils ont fait du bon boulot. Ça me manque quand il est pas là. C'est bête, mais je sais pas, mais moi, en tout cas, j'ai tellement l'habitude d'avoir mes bébés quand je fais mes vidéos que de pas les avoir, ça me semble bizarre. J'ai l'impression qu'ils me font la tête. Hein? Il racontait nos petits bêtises qu'on fait le matin et l'après-midi et le soir quand on se court après. Hein, didou. Bon allez, on va terminer ça parce que moi je parle, je suis toujours en train de parler, toujours en train de dire des bêtises, toujours en train de faire le con, là. Et puis ça avance pas quand je fais ça. Donc, comme je vous disais, maintenant, alors je vous mettrai les petits trucs à la fin, mais là maintenant on va écouter Marc Blatta, bien sûr. Hein. Regardez-moi le petit branleur, il n'est pas et il voit que Petite Star est arrivée. Alors monsieur, le petit chouchou, s'il était bien en train de dormir, il va venir là pour venir embêter. Regardez-moi ça. Vous avez vu, il n'y avait personne. Tu viens là, mon petit cœur. Tu viens là, chouchou. Oh, mon amour. Allez, va, chouchou. Viens là. Allez, les chousse. Allez, bébé. Allez, bébé. Allez, voilà, petit cucu. Petit cucu d'amour. Oh, le petit cucu, tu vas terminer ta petite sieste, petit cucu. Cookie, je vais faire encore des petits culoulous. Je vais striker. Donc, allez, on écoute Monsieur Black Cooker. Un petit peu les pouet-pouettes, les petits chocounettes. Eh ouais. Pensez quand même à vous abonner, hein. Pour me donner de la force, hein. Et merci à tous ceux qui le font, hein. Merci à vous. Heureusement que vous êtes là, vous, hein. Parce que les autres, ils regardent, ils sont contents, hein. Papa, leur match, et puis eux, nous, hein, même pas capables de nous récompenser en mettant des petits likes. Et toujours les mêmes, hein. Ma petite cinquantaine de super, hein. C'est tout, hein. Mais autrement, vous êtes tous les autres, là. Ding, dis donc. C'est quoi tout ça? Allez, on écoute Marc et après, je vous mettrai un petit truc qu'il est en train de dire. Regardez, écoutez, avec 200, c'est une personne qui dit qu'avec 200 €, il a donné 200 € à un mec, comme il devait 200 € à l'autre, il a donné 200 €, quand il y a un autre qui donne 200 €, et du coup, avec 200 €, il a pu, toute une chaîne de remboursement s'est fait. Et c'est vrai que c'est hallucinant quand même, quand le mec dit ça, c'est hallucinant quand même. Allez, je vous mets ça, pense-toi à t'abonner, hein. Petite story comme ça pour... France 2. C'est triste, mais je suis obligé de vous dire la vérité, hein, la famille, 80 personnes, mais quelle fierté, j'ai plus de 19 000 personnes qui sont rentrées dans le Blatta Gang et seulement 80 qui se sont plaints. Alhamdoulilah, on a des résultats... Quel baratineur. Ce qui veut dire, la famille, que le job est fait, c'est que la majorité d'entre vous, une grosse majorité, la majorité écrasante, le suffrage, t'as capté? Eh ben, vous arrivez à vous en sortir dans le copy trading et ça, c'est une très grosse fierté. C'est un peu, tu sais, les gens qui voient le verre à moitié plein et à moitié vide. Tu vois ce que je veux dire? On a vu une fille témoigner, oui, alors j'ai pas réussi à faire. Ah ouais, il y en a plein, hein. Moi aussi, hein. J'ai déjà perdu de l'argent dans le bitcoin, etc. Le produit financier, c'est pas des blagues, hein. C'est pas des blagues, mon ami.
T'es là, tu C'est viens, maintenant qu'il dit tu ça. crées, tu prends des risques, tu veux être millionnaire, ben tu peux aussi devenir clochard, mon ami. C'est les risques. C'est les risques. C'est comme ça, frérot. Faut accepter le jeu. Faut accepter le jeu. C'est fini les trucs de. Non, t'inquiète, c'est 100%. Non, il n'y a pas de 100%, frérot. Tu viens, faut accepter. Tu gagnes ou tu perds. Mais dans les deux cas, t'as pris cette décision. Ensuite, vous voulez que je vous explique la réalité des choses? Pourquoi les médias s'attaquent à nous? Parce qu'ils ont vu qu'on avait une force sur le copy trading et qu'on incitait les gens dans le bien. Et quand je dis ça, ça peut vous faire ricaner. Oh, il est culotté, lui. Je vais vous rappeler une petite histoire que je vous avais déjà racontée, mais vous avez la mémoire courte, j'ai l'impression. Ils ont fait passer qui la dernière fois pour un escroc? Laurent de la Chelsea. Ouais, il fait billionnaire prono, c'est un escroc. C'est un escroc. L'argel, la répression des jeux. Personne gagnée. C'est normal, poto, tu touches à la Française des Jeux, là, mon frère. Le patron de BetClick, il a essayé de te racheter 30 millions, tu lui as fermé la porte au nez. C'est exactement ce qui s'est passé avec Laurent. Il avait 50 000 personnes en abonnement à 30 € par mois, ce qui fait 1,5 million par mois. Donc c'est un petit jeune qui gagnait sa vie légalement, proprement, en n'embêtant personne, en faisant des choses correctes. Sauf que c'est venu, ça l'a éteint. Ça nous intéresse pas en fait, t'es en train de nous plumer. C'était littéralement ça, t'es en train de plumer la Française des Jeux. T'es en train de nous plumer, tu touches à quelque chose qui nous appartient. Donc on a voulu te racheter, tu n'as pas voulu, on va t'éteindre. Reportage, télé, tout le tintouin. Ouais, non. Non, mais en fait, c'est des escrocs. Laurent, tout ça, c'est un escroc. C'est pas un escroc, frérot. C'est un mec qui était malin, qui a fait de l'oseille, qui a escroqué personne. En tout cas, dans ses pronostics, etc. Et aujourd'hui, il s'est fait éteindre. Comme moi, je vais sûrement me faire éteindre dans le copy trading. Parce qu'ils veulent pas que vous vous en sortiez. Et quels sont les arguments que j'ai à vous avancer? Ça va être très simple. Le système bancaire trade lui-même votre argent. Donc ils le trade, ils vous offrent 0,2%. Ils savent très bien que vous pouvez le faire vous-même avec des plateformes qui malheureusement ne sont pas situées dans l'Union Européenne. Donc ils n'ont pas la main sur votre argent. Et pour celles et ceux qui sont absolument incultes, gogol et qui font sûrement partie de ces 80 personnes-là, je vais vous expliquer un petit peu l'argent, comment ça fonctionne. Ça qui me fait rire. Inculte, on est inculte, on est gogol, on est tout ce qu'on veut parce que... Alors, ce qui me fait rire, c'est que monsieur s'attaque à des personnes comme vous et moi. Pas à des milliardaires. Ça serait des milliardaires, hein. Ah bah oui, tout le monde mise, hein. Ça, y a pas de souci, hein. Moi, je suis milliardaire demain. Oh bah, y a pas de problème. Je mets 500 €, je mets 1 000 €, même 10 000 € dans de la crypto. Y a pas de souci. J'ai de l'argent pour voir derrière. C'est ça qu'il y a du mal à comprendre. Que tout leur argent, là, tout leur luxe et tout ça, c'est des personnes, comme il disait sur le Space ce soir, c'est que des personnes du RSA, c'est que des personnes, des étudiants, que des personnes comme moi, qui ont une petite pension ou quoi que ce soit. Mais vous croyez que des milliardaires vont s'amuser à aller venir regarder ces petits influenceurs-là, qui se croient grandes stars parce qu'ils ont des millions d'abonnés? Mais le 3/4 est acheté. Faut arrêter quand même. Comme là, il me fait rire. Là, il dit oui, les 80, ça me rassure parce que comme ça, je vois que au moins sur les 12 000, je sais pas quoi, le collectif a été dire, il y a que 2100 personnes à peu près, on va dire une 2000 personnes qui sont dans son truc pour avoir de l'argent. Donc, entre 18 000 ou 12 000, il y a une grande différence, hein, il y a plus de 10 000 d'écart. Ça, faut toujours qu'ils gonflent les trucs, faut toujours qu'ils baratinent. Et ça, ils sont nés dans la mythomanie, ces gens-là, c'est pitoyable de voir ça. Et le pire, c'est que c'est nous qui se faisons insulter d'incultes, d'imbéciles, de trucs, lorsque c'est eux les pires, parce qu'ils vivent avec de l'argent sale. C'est de l'argent des pauvres gens qui essayent de s'en sortir. Et je suis désolée, du matin au soir, t'écoutes des stories et qu'on te dit « Oui, fais ci, tu vas gagner des sous tous les jours, t'auras ci, t'auras ça. » Je vois pas où qui dit qu'il y a le risque là-dedans. Il dit pas qu'il y a le risque là-dedans. Après, il dit qu'il y a un disclaimer ou qu'il dit qu'il y a tout et tout ça. Non, t'es capable de répéter matin, midi et soir que tout le monde peut gagner. Tu mises 500, tu peux gagner entre 200, 500 € par jour. Et que tu peux avoir une villa, et que tu peux avoir ça, et que c'est les banques qui veulent pas, c'est l'État qui veut pas te voir riche. Je suis désolée, l'État veut te voir riche parce que maintenant t'as des impôts, t'as le truc ça. Faut arrêter un peu leur bêtise humaine là. Franchement, je suis bien contente. Désolée, c'est pas de la jalousie, hein, pas du tout. Hein. J'ai toujours dit dans mes vidéos que quand c'est de l'argent propre, Elon Musk, bah, très bien, il gagne son argent parce qu'il a sorti une voiture électrique. Il a fait sa fortune là-dedans. Bah,
tant bien pour lui. C'est qu'au contraire, c'est bien. Oh, il a pas arnaqué des gens. Il s'est pas amusé à aller venir prendre l'argent à des chômeurs, à des RSA, à des mères de famille qui sont seules et qui sont dit tiens, il me reste ça de côté. Oh, c'est les sous pour le Noël des gamins. Mais non, bah si comme il dit tous les jours cette somme-là, ouais, bah je vais pouvoir en acheter plein de cadeaux à mes gamins. Et puis du coup, qu'est-ce qu'il retrouve? Ben il reste plus que les yeux à pleurer, puis elle se dit mince, comment je vais faire le cadeau de Noël? Et pendant qu'eux, ils sont là en train de dire ouais, ils sont là le restaurant, ils se filment les restos, ils filment le Lomborgo, ils filment ci, ils filment ça. Non, mais attends, c'est pas ça la vie, Marc, hein. C'est pas ça la vie, hein. Nous, on se démerde, hein. On va pas aller mettre 500 balles dans ton truc pour rien avoir à la fin du mois pour bouffer, hein. Si on t'écouterait, on est sûr. Ah, on est sûr. Ah bah oui, parce que quand vous nous faites quand on fait la première partie, la stimulation, ah bah la stimulation, on gagne toujours. On gagne toujours. Et dès que la stimulation, on gagne, eh ben tu peux miser. Ah bah oui, mais le problème, c'est qu'après, c'est tout autre chose après. Et c'est ça qui me casse la tête. Alors, je vais vous faire écouter le petit passage du mec qui va expliquer comment l'argent se fait gagner à titre alala et titre alala. Allez, je vous mets ça, le monsieur. Il va parler à l'économie, le monsieur. Allez, j'ai oublié d'appuyer. Si vous comprenez l'économie. Il y a un type qui arrive dans une petite ville en France. Il se dit, tiens, je vais visiter la ville, elle a l'air jolie, je vais aller voir la cathédrale. Donc il va à l'hôtel, il donne 200 € pour le prix de la chambre, puis il commence à visiter la ville. Donc l'hôtelier prend les 200 €, va chez le pharmacien à qui il devait 200 €, paye. Le pharmacien va voir le boucher à qui il devait 200 €, paye. Le boucher va voir la prostituée locale, paye, et qui va rembourser ce qu'elle devait au commissariat de police, etc. Puis le commissariat de police revient pour payer les chambres, il donne 200 € à l'hôtelier. Toutes les dettes sont annulées. Et le type dit en disant finalement non, je ne vais pas rester, rendez-moi mes 200 €, je n'ai pas besoin de la chambre. Et donc l'hôtelier lui rend les 200 €. Mais toutes les dettes qui ont été annulées, mais ça va passer. Parce qu'elles sont dans la même zone monétaire. C'est-à-dire que si vous devez de l'argent dans votre zone monétaire, vous ne devez pas d'argent. Mais si vous devez de l'argent aux Qataris ou au fonds de pension hollandais... C'est le drame de la France. Et voilà. Alors, faut vraiment comprendre, hein, dans le truc économie, dans les trucs comme ça, faut vraiment comprendre, hein. Moi, j'ai compris au début, après, j'ai rien compris. Hein, comme ça, si vous avez compris quelque chose, expliquez-moi en commentaire, parce que moi, j'ai rien capté. Allez, je vous mets la suite de Marc qui revient sur tout ça. Un seul billet, avec un seul billet de 200 €, ils ont nettoyé toutes les dettes de tout le monde. Vous avez pas vu qu'il y a un foutage de gueule quelque part? Comment ce qui se passe avec vous en ce moment? Dès lors où ils ont la main mise sur votre oseille, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous le savez très bien, je vous apprends rien. Un bon client à la banque, c'est un client à découvert. C'est un client qu'on peut plumer. C'est un client qui reste chez nous. Ça fait 15 ans que t'es là, on va te plumer, t'es à découvert tout le temps. Franchement, bien. Tu vois ce que je veux dire? Mais l'argent, il est là, il reste ici, il reste chez nous. T'as capté? Pourquoi ils mettent des drapeaux rouges sur certains pays? Parce qu'ils n'ont pas la main sur l'oseille. Donc forcément, ils arrivent, ils disent ouais, comment ça, lui ils veulent te faire. C'est pour ça qu'ils crachent sur les artistes qui vont dans des paradis fiscaux en disant oui, la France lui a tout donné, mais regardez, il se barre. Ouais, bon, bref, on va même pas rentrer dans l'histoire d'impôts ni quoi que ce soit. On va rester focus sur cette histoire de copy trading. Le copy trading, c'est quelque chose qui fonctionne. Je vous ai montré, tout dépend de la région dans le monde, la région du monde dans laquelle tu es situé. Ici, on en fait la pub du copy trading. Il y a des gens qui vous font des pubs comme ça. Ici, vous voyez, copy trading, machin, etc., argent, partout. En France, vous ne verrez jamais ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'ont pas envie que vous vous en sortiez. Quand est-ce que vous allez vous le mettre dans votre putain de crâne? Quand est-ce que vous allez vous le mettre dans le crâne? Dites-moi, que font-ils à part faire des reportages pour critiquer des gens qui, ma foi, font des choses légales, parce que le copy trading est légal? Expliquez-moi. 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 Dites-moi tout. Dites-moi tout, je vous écoute. Que font-ils pour vous aider? La seule chose qu'ils ont fait pour aider les gens, c'est de créer ce fameux truc de CPF pour aider les gens à avoir une formation, pour pouvoir aller changer de travail et se former. Même ça, ils l'ont arrêté en traitant les gens d'escrocs. Place, et c'est eux qui l'ont arrêté en mode non, mais en fait, vous êtes des escrocs. Non, en fait, C'est à cause d'eux qu'ils l'ont arrêté, faut arrêter.
Mais là, pour le coup, il y a des vrais centres de formation qui ont travaillé, qui ont donné des formations à des gens et qui devaient être rémunérés, qui ne l'ont pas été, tout simplement parce que, alors oui, peut-être il y a des petits rigolos qui ont abusé du système, mais c'est surtout parce que vous avez vu que les Noirs et les Arabes de cité, ils ont commencé à ouvrir des centres et faire les choses proprement. Et sauf qu'on n'est pas là pour enrichir les jeunes de banlieue. Comme quand Uber faisait travailler les Noirs et les Arabes, il y a le lobby des taxis G7 qui est arrivé, qui est monté au créneau, qui est comme ça avec les politiques, qui a dit sur la tête de homme, tu vas nettoyer tout ça. Nous on a fait des licences, on a payé des plaques à je sais pas combien. Tu ramènes des petites cités, ils ont 20 ans, ils roulent dans des voitures, ils touchent 3000 € par mois. Ils sont arrivés avec des cartes, ils ont fait du travail quelque chose limite d'impossible. Tu vois ce que je veux dire? Et les gens ils se souviennent de quoi je parle. Donc bref, je vais pas parler de 200 ans. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, ça me réjouit de voir qu'il n'y a que 80 personnes qui aujourd'hui s'est plaint avec soi-disant la force de grands rappeurs, hein, de grands rappeurs, de je sais pas quoi, de ceci, de cela. Je vais vous dire la vérité, le fond de ma pensée. C'est un collectif qui juste a trouvé des avocats qui ont voulu se faire connaître, qui ont voulu prendre du bif également. Forcément, leur nom passe sur les médias, donc maintenant ils vont se faire appeler par toute la planète pour les défendre sur plein d'autres choses. Et voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. On va pas plus loin que ça. Hein. Copy trading, c'est légal. Voilà, fin. Fait-il quelque chose d'illégal? Non. Ok, d'accord. On me parle de donner les préventions, qu'il y a des risques dans le copy trading. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, quand vous venez dans le canal Telegram, il y a un disclaimer. C'est quelque chose qui est obligatoire. Il y est. Et ça vous explique les dangers du copy trading. Voilà, je pense que je ne peux pas répondre plus clair à ça. En vous souhaitant une bonne fin de journée, en espérant que, au moins, vous allez changer vos vies. Le problème, c'est légal, je suis d'accord avec lui, c'est légal. Mais comme je vous disais tout à l'heure, le problème, monsieur Blata, c'est que du matin au soir, vous dites qu'on est sûr de remporter, c'est sûr, c'est sûr. À part ton disclaimer qui dit que, mais toi, tu es toujours en train de dire, oui, non, mais arrêtez d'essayer d'inciter les gens à vous enrichir vous. Parce que là, ce que vous faites, c'est pas pour enrichir les autres. C'est pour vous enrichir vous. Qui, depuis combien de temps, depuis quand qu'on essaye, on veut faire gagner, on veut faire devenir les gens millionnaires, si on veut pas y être soi-même? Hein, faut arrêter, hein, franchement. C'est ça qui me désole. Tiens, je vais vous mettre un petit truc, regardez, même au Québec, vous avez vu? Il y a le collectif, même le Québec parle des influenceurs. Journal de Québec. Ah là là, ça parlait loin, vous avez vu, hein, ça parlait loin. Non, mais faut vraiment que monsieur Blata arrête. Hein. Alors, je vais vous faire écouter une personne comme Queen que je vous disais, Queen Crypto, un truc comme ça. Je vais vous faire montrer. Alors j'espère que je vais pas être striké parce qu'il y a un son derrière. Alors j'espère que le son il est pas comment dire truc. S'il est, admettons que je vois que ma vidéo, ça serait bête qu'elle serait parce que franchement la musique ouais, c'est ça qui me fait toujours peur, moi. C'est les musiques derrière. Ils peuvent pas faire des vidéos sans musique, sans son derrière. Non, je crois que je l'ai déjà mise avec ce son-là, je crois. Ouais, je crois que je l'ai déjà mise avec ce son-là. Allez, je vais vous la mettre. Elle explique comment les Blata ont fait leur fortune. Voilà. Allez, je risque le tout pour le tout. Alors j'espère qu'il n'y aura pas parce que autrement s'il y a un truc, je peux être sûr que la monétisation, je peux être sûr 0. Ouais, j'ai pas envie de risquer. Allez, je vous la mettrai une fois que la monétisation, si on en reparle. Non, allez, je laisse tomber celle-là. J'ai pas envie de risquer. Ouais, j'ai pas envie de risquer parce que je sais pas comment on peut enlever le son, brouiller le son derrière. Je sais pas. Allez, je vous mets sa dernière que j'ai pris. Allez, on laisse tomber. De toute façon, vous savez comment ils ont fait leur fortune, hein, avec le faux jeu concours, avec l'arnaque aux places de concert de Stromae. Merci Kiki. Il y a eu quoi encore? Bah, le copy trading, les placements de produits, le chantage pour pas sortir ça sur les
sortir des histoires sordides sur des gens. Alors du coup, ouais, bah j'ai su ça. Bah si tu veux pas que je raconte tout dans mes croustilles, tu penses au petit virement de 100 000 cryptos, hein? Ok, t'es d'accord? Ok, bon bah il y aura pas de croustilles ce soir, j'irai faire dodo. Merci. Attends, je regarde sur l'ordinateur si t'as viré. C'est bon, les bons comptes pour les bons amis. Allez, ciao, pas de croustilles ce soir. Tac, tac, ding, ding. Et ben voilà comment elle a fait sa fortune. Viens là, bébé. C'était pas toi qui disais, c'était le petit schtroumpf. Alors je vais vous mettre parce que je veux pas risquer, j'ai pas envie de risquer un strike sur ma vidéo, un truc sur ma vidéo parce que ça serait bête qu'il me reste plus que 99 abonnés si il y en a pas qui partent entre temps, mais je préfère. Donc là je vais vous mettre déjà les commentaires qui ont été que Marc lui a mis et après je vous mettrai ce qu'il a dit sur eux. Allez, je vous mets ça là. Tiens mon bébé. Je vous mets ça là. Alors, commentaire. Marc Blatta, en plus, elle a dit que c'était pas lui. Et on voit bien que il est certifié. Hein. Donc, ça serait pas lui. Je vois pas pourquoi il serait certifié. Bon, bref. Oui, parce que là, sur TikTok, il y en a un qui se fait passer pour lui, tout le tralala. Et en plus, il est dégoûté parce que le mec, apparemment, il doit faire des millions de vues, soi-disant. Faudrait que j'aille voir ça, soi-disant. Alors, Marc, il veut qu'il l'appelle pour voir avec lui, pour voir des petits trucs. Bah ouais, il se dit, mince. Si on peut se faire de l'argent là, mince, ça va me faire passer d'argent, j'ai plus d'argent, comment je vais faire? Tiens bébé. Comment je vais faire? Ils m'ont plus rentrer, ils sont en train de me couper ma source, comment je vais payer ma maison? Terminer ma maison, non de Dieu. Allez, je vous mets ça là. Attends bébé, et toi là mon amour, couche-toi bébé. Voilà, c'est bien mon ange. Allez, là. Alors, commentaire Marblata. Je t'ai jamais répondu sur TikTok que c'est un compte fake. Néanmoins, tu devrais être peut-être plus crédible dans tes mythos. L'affiliation n'est pas un Ponzi. Et quand tu te dis influenceuse crypto, essaye au moins de soigner ta dentition. Fais un Ponzi pour te payer des facettes. PS, range ta chambre aussi. Vous avez vu? Toujours sur le physique. Toujours sur le physique. Moi, je sais qu'un jour, il m'attaquera sur ça. Ça, c'est sûr qu'il m'attaquera sur ça. Le mec a que le physique. Monsieur, t'aurais pas eu l'argent, t'aurais pas arnaqué les gens, tu t'aurais les mêmes chicots que nous. Alors, un peu, ferme ta bouche, un peu. Hein, parce que nous, on est peut-être comme ça, mais on n'est pas des escrocs. On n'a arnaqué personne, nous, au moins. On n'a pas enlevé le pain de la bouche aux gens. On n'a pas enlevé les cadeaux de Noël aux enfants. Rien, nous, hein. Donc, sur ce, hein, garde tes facettes. Et quand t'auras plus de sous pour te les rechanger, eh ben, t'auras les dents de piranha. Alors, un autre. Résultat, t'es qu'une mytho qui cherche le buzz. Fin. T'es ni influenceuse et encore moins en crypto. Elle répond, tu souffres, hein. Ah ouais, bonjour le niveau. Allez, ciao, grosse clocharde. Et voilà, ils ont que ça à dire. Le pauvre gars, en plus, il a mis ses employés, quand il était sur Paris, là, quand il a ouvert des Uber, il a laissé ses employés avec toutes les dettes, avec tout le tralala, et puis il ose parler comme ça des gens après qui essayent de s'en sortir qui essayent de s'en sortir avec, de l'argent propre. Hein? C'est ça qui me désole sur ces gens-là. C'est ça qui me désole. Surtout quand je les vois critiquer comme ça les gens et qui sont pires. Et ça me... Je vous l'avais dit, hein, ceux qui me suivent depuis longtemps et tout ça, hein, la seule chose qu'il sait faire, Blata, c'est critiquer les gens sur leur physique. Il sait faire que ça, critiquer les gens sur leur physique. Ah ça... Ah oui, il n'a pas d'argument. Que voulez-vous qu'il trouve comme argument? Parce que tout ce qu'on dit est vrai. Donc, il n'a pas d'autre argument. Hein. Allez, je vous mets... Ah non, c'est très influence. Parce qu'il m'a contacté sur Instagram et qu'il a commenté mes vidéos. Évidemment, son propos n'a pas volé haut et il s'est attaqué à mon physique. Je te le concède, j'ai bien pensé à la chirurgie avant de voir ce que ça donnait sur ta femme. Puis je me suis ravisée. Concernant mes dents, effectivement, j'ai pas de facettes et je ne compte pas en poser. Et au lieu de t'occuper de mes dents, tu ferais mieux de t'occuper des tiennes parce que bientôt, tu n'auras plus d'argent pour les remplacer. Ou ben, c'est comme ça que tu vas te retrouver, alors que moi, j'aurai toujours mes dents.
Sois pas jaloux, elles sont toutes vraies. Bon après, moi tu sais, je suis une fille bienveillante et du coup, j'ai un conseil pour toi. Dans la vie, on peut toujours changer. Oui, tu as passé ton temps à arnaquer, ce qui t'oblige à rester à Dubaï comme un prisonnier. Mais tu peux toujours présenter des excuses et demander à être réhabilité. Demande pardon à ta communauté, repens-toi, peut-être même que tu seras beaucoup plus apaisé qu'avec cette course frénétique à l'argent qui te pousse à arnaquer. Bien dit, Queen Influence, Crypto Influence, bien parlé. Alors maintenant, je vais vous mettre, alors ce que je vous ai tout mis, j'ouvre Bruno Le Maire, c'était quoi ça Ah, je vous mets comment dire, un tweet de Booba, regardez. Arrobas collectif AVI. Alors ça, il paraît que c'est aide aux victimes de Marc et Nadé Blata. Alors collectif AVMN, arrobas arnaque CPF, arrobas Ziegler associé, arrobas Grégory Zawi, arrobas Julien The Wood, arrobas Radi Irradié, et j'en passe. Bravo à tous, c'est que le début. Que la force soit avec vous. Ah, c'est vrai. Bravo à tous ces gens-là. Franchement, bravo. Alors, je vais vous mettre... Alors, pour la petite arnaque que je vous disais qu'il avait encore essayé de vous faire avaler, je vais regarder le passage que je ne veux pas vous mettre. La vidéo dure 3 minutes. Je ne veux pas vous mettre la vidéo en entier. Je vais vous mettre que le petit passage qui parle de API, là, que je vous disais, qui met de l'argent et que c'est eux qui s'occupent du wallet et tout ça. Je reviens. Likez. Hop, likez. Et likez. Abonnez-vous, likez. Clic. Allez, je reviens. Voilà. Alors, je vais vous mettre le petit bout. Et puis, on en parle après. Hop. Étape numéro 3, la crypto. La crypto, tu n'es pas obligé de comprendre quelque chose. Il y a des gens, c'est leur spécialité, ce sont des traders professionnels, tu te connectes chez eux, tout ce que eux font, ça le fait chez toi. Ils ne peuvent pas toucher à tes fonds, ils ne peuvent pas retirer ton argent. Tu dors, tu prends de l'argent, c'est eux qui travaillent l'oseille pour toi. Bien évidemment, eux, ils prennent de l'argent. Dans un abonnement, je paye 50 € par mois pour que des professionnels gèrent mon wallet et que ça me fait fructifier mon argent. Mais l'argent reste chez moi, c'est mon oseille. Ça encore, c'est un autre secret. Je vous l'ai donné, feuille de route 2023, l'API, je vous remets l'Instagram encore une fois. Vous leur envoyez un message. Tout est sur leur site, c'est transparent, ils parlent en français. Bam, vous y allez, ils gèrent votre crypto normal. Tu es là, tu dors, tu prends de l'argent. Vous entendez? Pourtant, ça vous paraît simple. Mais quand vous passez pas à l'action, vous restez pauvre. Donc, ce message s'adresse à tous les journalistes qui aimeraient faire un peu d'oseille, etc. Et je sais qu'il y en a, notamment des gens, que ce soit chez BFM, etc. Je vous le dis, il y en a. Des gens qui me suivent, je ne vais pas dire leur blase, mais ils viennent me parler en privé. Des gens d'RMC Sport aussi qui me suivent, qui ont investi dans la crypto. Wallah, je vais commencer à donner vos blases. Vous allez serrer vos messages privés sur Instagram. Wallah, des footballeurs, des gens dans l'athlétisme, des gens, frère, des rappeurs, des gens dans le cinéma, frérot, qui viennent me demander des conseils en crypto, etc. La dernière fois, j'ai eu un humoriste, frérot, qui a fait une vidéo sur moi et juste derrière, qui me dit quoi? Frérot, j'ai investi sur le Solana, j'ai pris de l'argent. Voilà, vous êtes tout en fait. Parce qu'à un moment donné, je vais tous vous dénoncer. Vous allez vite comprendre qui ment pas. Ok, bah sur ce, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Et continuez à dire que je mens. Moi, pour l'instant, c'est réel ce que je vis. Allez, salam. Alors, c'est pas le bon passage. C'est pas le bon passage du tout. Et non, j'ai pas pris la bonne vidéo. Bon, bref, en fin de compte, il parlait de l'API. Ouais, j'ai pas pris le bon passage où qu'il explique les 50, tout le tralala, c'est sur ce téléphone-là. Et en fin de compte, le site a été ouvert là le 12 janvier. Et monsieur, dans son truc, il dit que depuis 2 ans qu'il les connaît, tout le tralala et tout ça. Lorsque, bien sûr, le collectif a été se renseigner et ils ont été voir et en fin de compte, nada. C'est encore une grosse arnaque pour encore vous récupérer le max de pognon.
Donc, du coup, vous allez vous inscrire. 50 euros, 50 euros, 50 euros. Puis quand il va voir qu'il va y avoir assez de monde et puis qu'il va y avoir une assez grosse somme, bah, le site va fermer. Et puis voilà. Et puis tu n'auras encore plus que tes yeux pour pleurer. Voilà. Et ça, c'est comment dire, on va dire, c'est le point fort des Blata. Faire pleurer les gens parce qu'il leur fait miroiter des millions et des millions et des millions. Et au bout du compte, eh ben, il n'y a plus que Chibal. Et ça, franchement, ça devient un peu usant de voir ça. Ça devient usant. Tiens, je vais vous faire écouter le petit passage sur la 6 aussi. Hein, c'est tellement marrant que faut que je vous fasse écouter toutes les petites radios qui nous ont parlé. Ah ouais. Allez, je vous fais écouter. Comme pareil, hein, ça sera en audio. Hein. Comme ça. Ils veulent alerter contre ce qu'ils appellent les influx-voleurs. Ces influenceurs peu scrupuleux qui vendent monts et merveilles à leurs abonnés sur les réseaux sociaux. Slim dit avoir perdu 1500 € dans des investissements vantés par l'influenceur installé à Dubaï, Marc Blatta, qui promeut le trading. Je me tue à vous le dire chaque jour, tout ce que vous faites avec vos yeux et vos doigts sur votre smartphone, ça vaut des millions d'euros. À force de regarder ces stories tous les jours, je me suis dit pourquoi pas essayer, sans savoir gérer mon capital, parce qu'il faut ça, c'est un travail, le trading, c'est pas comme ça. Donc ensuite, je suis passé de 500 à 0. Quelques temps après, j'ai reposé 500, j'ai encore tout perdu, et j'ai reposé 500, et j'ai tout perdu. Donc j'ai perdu 1500 € en tout. Selon Slim, Marc Blatta promettait des gains de plusieurs dizaines d'euros par jour, alors que lui-même aurait avoué ne pas pratiquer le trading, qu'il vend régulièrement, tout en percevant des commissions sur chaque investissement d'abonnés. Aujourd'hui, avec 88 plaignants rassemblés autour du collectif d'aide aux victimes d'influenceurs, Slim porte plainte contre Marc Blatta et son épouse, également influenceuse. À eux deux, ils cumulent 7 millions d'abonnés. Contactés, ils n'ont pas répondu à nos sollicitations. On a effectivement des éléments qui nous permettent de prouver que les influenceurs n'ont pas suffisamment, voire pas du tout, prévenu, mis en garde les victimes contre l'extrême risque qui s'attachait à ces opérations. Donc l'escroquerie l'a est évidemment caractérisée. Le collectif a déposé une autre plainte pour escroquerie en bande organisée contre le projet NFT Honeymoon vanté par Marc Blatta sur les réseaux sociaux. Seulement ici, ce sont les fondateurs de ce projet qui sont visés et non l'influenceur. Cet investissement axé sur la vente de titres de propriété d'images numériques, des NFT, a récolté près de 6 millions d'euros auprès de 5000 investisseurs, dont des Français. Tous sont aujourd'hui sans nouvelles de leur argent. Alors qu'une proposition de loi visant à réguler la profession d'influenceur va bientôt être déposée, le ministère de l'économie a lancé une consultation ce mois-ci sur ce métier pratiqué par 150 000 personnes en France. Depuis 2021, près d'une quarantaine d'influenceurs ont été épinglés par la répression des fraudes. Eh ouais, un peu de nettoyage dans notre système, parce que franchement, et puis le problème, à cause de tous ces gens-là, bah, les vrais influenceurs, les vrais, comment dire, créateurs de contenu, eh bien, ils en prennent autant qu'eux en prennent lorsque il y en a qui n'ont pas fait d'arnaque, ou bien sûr, bah, ils se sont mis dans une agence qui était une agence arnaqueuse, et bien sûr, font partie des arnaques, parce que sans le savoir, normalement, tu vas dans une agence, parce que tu es créateur de contenu ou influenceur, tu reçois là des fois des partenariats de partout, et c'est vrai que des fois, tu n'as pas le temps de tous les vérifier, ou tout tralala, ou quoi que ce soit. Donc, tu te dis, bah, je prends une agence, comme ça, c'est eux qui me gèrent mes partenariats, ils me donnent ma feuille de route, comme il dit Bata, ma feuille de route, et du coup, moi, je suis tranquille. Je fais ce qui est marqué. Ça, faut que je fasse ça. J'ai 3 placements à faire aujourd'hui, cette semaine. Tiens, pour ce partenariat, il faut que j'en fasse 3 dans la semaine. 1 aujourd'hui, 1 ce matin et tout le ralala. C'est eux qui vérifient derrière s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas ci, s'il n'y a pas ça. Mais si tu es dans une agence et la patronne est une arnaqueuse et qui marche que dans les escroqueries, eh bien, automatiquement, tu deviens escroc, sans le savoir. Mais il y en a qui le savent, hein. Mila Jasmine, la Moula Shop. Ah bah non, c'est pas moi. Ah, c'est pas moi, c'est Magali Barda. La Moula Shop, c'est Magali Barda, c'est pas moi. Non, je vous ai dit que c'était pas moi. Bon, arrêtez. Oh,
Bon, si vous allez pas écouter, c'est pas moi. Oh, tiens, c'est la petite star. C'est la petite star qui m'a dit de prendre ça, mais c'est pas moi. Ah là 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 là. Attention, mon amour. Attention, ton cucu. Le coucou, quoi. Oh là là, faut que j'arrête de dire des mots qu'on sont interdits, parce qu'on interdit de tout sur YouTube maintenant. Bon, bah voilà. Je crois que j'ai fini, hein. J'avais 2-3 petites vidéos à vous mettre, mais en fin de compte, je vais pas vous les mettre. J'avais une vidéo que je devais vous mettre sur l'autre, que Blata devient fou parce qu'il voit des lumières dans le ciel et tout ça. Oh, je vais pas vous mettre tout ça, ça sert à rien. Bon bah voilà, bon bah moi en tout cas, je vais vous préparer la petite vidéo pour demain sur le collectif, hein. Comme ça, on verra tout le collectif. J'essaye aussi de vous trouver le passage de comment dire, d'Aquabeb aussi, qui est passé dans TPMP, parce que j'ai des choses à dire sur ça aussi. Autrement, je prendrai des passages, comme il a été chez Samzira, je prendrai des passages sur tout ça. J'ai pas mal de petites vidéos à vous faire, et franchement, j'ai pas le temps de faire plusieurs vidéos le soir, et c'est embêtant. Il va falloir que, sur ça, parce que du coup, bah, la journée, je travaille, je fais les montages, je fais maintenant bah, les miniatures et tout ça. Et puis bon, je m'occupe de mes loulous. J'ai fait mon ménage. J'en ai pour 2 heures à 2h30 de ménage. Eh ouais, tous les jours, 2 heures, 2h30 de ménage. Alors quand je me couche là des fois à 6h le matin, parce que je fais les montages avant de me coucher pour que la vidéo soit convertie, pour que je puisse vous la poster dans l'après-midi. Du coup, bah, je me couche à 6h, je me lève, il est quoi 11h, 10h30, 11h. Donc, après, je fais le ménage jusqu'à 2h, 2h30. À 2h30, bon, bah, c'est là que je mange un petit truc, un bol de céréales, parce que comme je vous dis, moi, je ne prends pas trop de repas par jour. Je prends pas 3 repas par jour comme tout le monde, parce que j'ai pas les moyens. Donc, je prends juste mes céréales le matin et je mange un petit truc le soir, c'est tout. Et avant, je ne mangeais rien du tout de la journée. Avant, rien du tout. Il n'y avait pas de petit déjeuner le matin ou l'après-midi. Il n'y avait pas de céréales. Il n'y avait rien. Je mangeais soit quand j'avais faim, mais maintenant, avec ma maladie qui s'est plus prononcée, eh bien, avant, la maladie, elle n'était pas si au même niveau qu'elle est maintenant. Donc, du coup, bah, je faisais pas de malaise, que maintenant, je suis pas trop bien si je mange pas ou quoi que ce soit. Donc, du coup, je prends, alors, j'ai ça. Et après, une fois que j'ai fini mon ménage, bah, si je commence bien à 11h30, bon, je finis mon ménage vers 2h. Mais là, des fois, je commence qu'à midi, parce que des fois, bah, je suis fatiguée, et bah, je me lève pas à 10h30, je me lève que vers 11h, 11h30, parce que je me suis couchée à 7h le matin pour faire les montages, ou parce que j'ai eu trop de douleurs, ou que j'ai pas pu m'endormir, ou parce que vous savez, moi, je passe des nuits très d'enfer, j'ai beau me coucher de bonne heure, je dors pas parce que je souffre tellement, parce que je ne peux pas rester allongée. Et le matelas que je me suis changé, j'ai pris un matelas, j'aurais dû garder mon ancien parce que j'avais moins mal au dos. Je peux pas rester sur le plat. Moi, pour être bien, faut que je dors semi-assise. Alors, donc, faut que j'essaye, dès que j'ai les moyens, m'acheter un lit. Vous savez, comme l'hôpital qui remonte. Parce qu'à l'hôpital, ils sont très bien parce que les lits remontent et je suis semi-assise. Et là, j'ai pas de douleur. Bon, aussi, on va dire que j'ai les médocs et tout ça qui m'arrivent dans les veines. Donc aussi, entre-temps aussi, c'est ça, comme ça me couche, donc je sens pas les douleurs aussi. Donc, mais c'est vrai que quand je suis au lit, quand je m'endors et que je m'endors semi-assise, je sais que j'ai moins mal. Bon, quand je me lève, j'ai mal parce que je suis restée trop assise, mais je sais que je peux faire ma nuit complète. Mais bon, c'est pareil, là, des fois, j'aime bien dormir sur le côté, j'aime bien et tout ça. Donc, bon, bah voilà, oui, bah voilà, je vous parle un petit peu de moi. Voilà. Donc, voilà. Donc en ce moment, il faut que je m'organise pour avoir le temps pour pouvoir vous faire plusieurs vidéos. Avant, je vous en faisais 3, mais il n'y avait pas de montage, il n'y avait rien à faire. Et là, j'ai plein de sujets à vous faire. À chaque fois, ça prend du temps. Et du coup, j'ai tellement eu de personnes qui m'ont fait des réflexions à me dire, ouais, bah, le sujet, ça fait un moment, et du coup, j'ose plus vous faire les sujets quand ça fait une semaine. Et pourtant, je pourrais vous en parler. Parce que là, il y a des sujets, que je pourrais, parce que comme c'est moi qui donne mon avis, je donne mon analyse et tout ça, et je fais des recherches, je vous donne des suppléments pour pouvoir, pour parler de cette chose-là. Donc, voilà. Donc là, j'ai du boulot. Donc je sais que tous les soirs, je sais quoi comme vidéo à vous faire. Mais bon, j'ai perdu mon mot,
les plus importantes, voilà. Comme là, en ce moment, les trucs de trading, ce qui se passe avec le collectif, moi, j'aime bien, j'aime bien dénoncer, dénoncer les arnaques. Le but de ma chaîne est ça aussi. Et du coup, je voulais aussi aider le collectif à relayer toutes leurs choses pour aider s'il y aurait des personnes, même à ma petite échelle, qu'il y aurait des personnes qui seraient susceptibles d'avoir été victimes. Et là, toujours, hein, ils recherchent toujours des victimes, hein, toujours, hein, le plus vite possible. Ça y est, allez-y, qu'on bouche n'ayez pas peur. Le collectif est là, ils ont des avocats. N'ayez pas peur. S'il y a un petit peu de sous à prendre, allez-y. Mais n'ayez plus peur d'eux, et venez parler. Venez témoigner de ce qui vous est arrivé et pour construire le dossier qui soit plus gros, parce que vous voyez là, il se fout de la gueule de tout le monde parce qu'il y a que une centaine de personnes. Alors donc venez, si vous êtes victime d'Honeymoon, de trading, des NFT, de la DLC, je sais plus quoi là, si des cagnottes et tout ça, venez, tant qu'ils ont pas pris le dossier qu'il est, on peut encore le remplir, parce que vous voyez là, c'était 80 personnes, maintenant il y a une centaine, donc venez, il est encore temps, mais plus vite vous venez, mieux c'est pour le collectif, mais le dossier peut être toujours gonflé, donc n'hésitez pas à aller au collectif. Je vous remets toutes les adresses, tous les réseaux sociaux des collectifs, avec le Twitter et tout ça, je vous mets tout ça là, comme ça vous avez tout là. Vous allez rentrer en contact avec eux, soit sur celui-là, ça dépend lequel réseau que vous allez le plus. Si vous allez sur Instagram, vous les prévenez là. Si vous allez sur Twitter, vous les allez là. Si vous allez sur TikTok, vous allez là. Si vous allez sur Facebook, vous allez là. Tout est là. Voilà. Bon, voilà. En tout cas, moi, voilà, je vous ai pas mis les petites vidéos que, voilà, ça sert à rien. Hein, il vient parce qu'il voit une lumière, ça sert à rien de parler de ça. Bon, je vous ai tout mis. Parce que la dernière fois, j'ai regardé, j'ai oublié de mettre ça. Parce que j'avais vu que vous avez fait une vidéo de Magali Berda hier. Et puis, au moment que je regarde, j'avais pris un screen au moment que, vous savez, Magali Berda était venue chialer dans BFM TV pour Soir Scène Mément et tout tralala. Et le soir même, elle était en train de faire un TikTok avec Ilona, en train de faire... Alors vraiment, hein. Alors elle dit qu'elle peut plus sortir, qu'elle peut plus faire ça, qu'elle peut plus faire ci, qu'elle peut plus faire ça. Je dis pas qu'elle a pas le droit de faire la fête. Au contraire, hein, quand ça va pas, faut sortir, faut changer les idées. Mais qu'elle arrête de dire qu'elle ne fait plus rien, qu'elle ne sort plus, qu'elle n'ose plus faire ci, qu'elle est enfermée chez elle. Faut arrêter de mentir aussi. Bon voilà. Bon maman, en tout cas, c'est bon. Je m'arrête là, hein. Je vais aller faire les montages de cette vidéo là. Et puis je vais aller faire quelques petits trucs parce que ça va, il est pas trop tard, j'ai commencé un peu plus tôt. Le collectif, je vais aller regarder si le collectif il est en replay, j'espère, pour pouvoir vous choper le début où qu'ils expliquent vraiment tout. Et en plus, il y a Moundir aussi qui est venu. Moundir qui va aussi donner les dossiers de tout ce qu'il avait construit au moment avant qu'il a des menaces et tout le tralala de tout le monde et tout ça. Donc voilà, bon, voilà, moi de toute façon, ça sera le collectif si j'arrive. Demain soir, je vous ferai cette vidéo-là du collectif. Je vais essayer de voir si je peux vous faire une vidéo sur Aquabeb. Je fais de screener et tout. Parce que demain après-midi, moi, je n'ai pas le temps parce que j'ai des choses à faire. Faut que je prenne rendez-vous pour le médecin parce que faut que je demande parce que j'ai des maux de tête qui s'arrêtent pas. Bon, hein, c'est dans la maladie malheureusement. Mais bon, je voudrais bien qu'on arrive à me les calmer. Ouais, hein, malheureusement. Hein. Mais de toute façon, j'ai une petite vidéo que je vais vous faire. Vous avez vu, j'ai tellement de vidéos à vous faire, c'est pour ça qu'il va falloir que... Avant, je commençais à 9h, c'était bien, j'arrivais à gérer à 9h. Mais là, en ce moment, il y a tellement de trucs à faire entre mes bébés. Puis comme je vais un peu mieux, du coup, tout ce que j'ai pas pu faire, je me rattrape là à le faire. Alors, mais je me plains pas, je me plains pas. Moi, je suis pas comme vous, me lève pas le matin pour aller travailler, pour aller essayer de gagner mon pain et je trime pas, je trime avec ma douleur.
mais je suis chez moi. Voilà, j'ai même pas, je suis pas là pour me plaindre. Non, 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 non. Allez, bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo-là. J'espère que vous êtes encore là. Et puis, merci à tous ceux qui regardent les vidéos en entier. Franchement, merci parce que si j'y arrive, ça sera grâce à vous et que mes heures de visionnage augmentent aussi. C'est très, très grâce à vous. Merci, merci, merci à tous ceux. Et puis, bien sûr, on va se quitter pas comme ça. On va pas se quitter comme ça. Régie? Ouais, je fais... Ouais, vous coupez après, hein. Ouais, on fait le petit blabla et après on coupe. Ok, la régie. Ok. Je leur dis, ok. C'est bon. Bon, on y va. Petit blabla. Vous êtes prêts? Salut, Charles. Ouais, ça va, merci aussi. Ouais. Et gogol la fille, et gogol. Bon, allez, le petit blabla habituel. Si toi, t'es toujours pas abonné, et puis t'aimes bien avoir une chaîne qui a la bonne franquette, qui se casse pas les mirettes, mais qui fait du travail quand même, tu es sur la bonne chaîne, tu es dans la bonne équipe, l'équipe de Sawyer Mania. Alors viens dans la team Sawyer et abonne-toi. Et bien sûr, tout le monde, vous pouvez liker. Même ceux qui sont juste de passage, vous pouvez liker. Si vous voulez pas vous abonner, vous pouvez liker pour donner de la force. Moi, je suis pas abonné à plusieurs youtubeurs, mais je leur donne de la force. Et je like à chaque fois que je regarde une vidéo, je la like. Tac, qu'elle m'a plu ou qu'elle m'a pas plu, mais comme je l'ai regardé, que j'ai passé 10 minutes dessus, je like parce que il a passé du temps, donc je lui donne de la force comme ça. Et voilà, et c'est tout. Bien sûr, faut que j'aime, attention, déjà d'une, si j'aime pas un youtubeur, je veux pas voir sa vidéo. Donc déjà, c'est simple, je veux pas liker, déjà, c'est simple. Mais non, je like toutes les vidéos que je vais voir, je like. Je like toutes les vidéos que je vais voir, ça me dira. Et pourtant, ça me dira, il est descendu dans mon estime, mais je like son boulot parce que son boulot, il est mérité, malgré qu'il gagne bien sa vie et tout ça à faire ses vidéos. Mais je continue à le soutenir toujours que j'ai fait depuis le début. Alors vous, soutenez-moi aussi, petit like. Et puis bien sûr, petit commentaire, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Mais bien sûr, dans le respect. Et si vous voulez pas mettre un gros truc, mettez juste des petits emojis, des petits trucs. Parce que plus il y a de commentaires, mieux c'est pour l'algorithme. Et je vous demande de m'aider comme ça. Je vous demande pas de pépette, moi. Non, pas de pépette. Je vous demande juste de m'aider avec toutes les options que propose YouTube pour pouvoir être mieux rémunéré le mieux possible. Et pour l'instant, j'y suis pas. Mais, commentaire, abonnement, like, commentaire. Et petite cloche de notification, activez-la. Comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo, vous êtes au courant tout de suite. Et surtout, regardez les vidéos dès que vous avez une notif. Tout de suite. Ouais. Faut pas balayer la notif, Dès que vous regardez, vous voyez la notif, dès qu'elle est proposée, tac, vous regardez ma vidéo, et hop, ça aussi ça aide, parce que du coup, YouTube va renvoyer d'autres notifications à tous ceux qui seraient susceptibles de s'abonner et qui ne sont toujours pas abonnés. Ouais. Parce que moi, je reçois des notifs de personnes qui ne sont pas abonnées, mais comme je les aide toujours, et du coup, tac. Et oui, dès que j'ai une notif, si la vidéo me plaît, je la regarde. Et si c'est mon youtubeur que je suis abonné, je le regarde. Oui. Alors, tac, faites pareil. Allez, sur ce, je vous fais d'énormes bisous, d'énormes, et on se dit à très, très vite. Ciao, bisous. Oui, c'est bon, j'ai fini. Allez, bisous.